Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi ce matin et nous n'avons pas toujours un cœur bien disposé. On peut avoir des difficultés, Seigneur, dans la semaine. On peut avoir eu des accrochages, des difficultés, des épreuves. Et nous voulons nous mettre devant toi, Seigneur, pour ce temps où nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons nous laisser toucher par toi. Je te prie pour que tu nous aides à centrer les yeux sur toi, que tu nous aides à rester à l'écoute, Seigneur, et à laisser notre cœur se faire transformer. Si nous avons péché contre toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te prions pour que tu nous aides à marcher sur tes voies, dans tes voies. Je te remets cette prédication, je te prie de me guider, Seigneur. Je te prie pour que tu m'aides à retranscrire ce que tu m'as toi-même enseigné cette semaine. Et que nous puissions tous être édifiés, Seigneur, par ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre série sur l'évangile de Matthieu, en particulier sur le sermon sur la montagne. Et on va terminer par le chapitre 7 de Matthieu. Et dans ce chapitre 7, on va découvrir 7 clés que Jésus-Christ nous donne pour vivre une foi véritable, pour vivre la vraie vie chrétienne. Et on va étudier cela en 7 clés, mais ces clés sont réparties en 3 parties. Il y a une première partie avec des clés pour faire, une partie avec des clés pour choisir, et une partie pour agir. Alors vous allez me dire, faire et agir, c'est la même chose. Eh bien, on va voir pourquoi Jésus sépare ça en 2 parties. On va voir ça ensemble dans quelques instants. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 7. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible, de toute façon, ce sera projeté. Gabi, est-ce que tu voudras bien avancer au fur et à mesure de ma lecture, s'il te plaît? Matthieu 7, donc la fin du sermon sur la montagne. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil. Alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles, et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Mais nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on accueille des raisins sur des buissons d'épines? Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits,
ni un mauvais arbre porté de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au cours du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Amen. Les paroles de Jésus-Christ, les dernières paroles de Jésus-Christ, du sermon sur la montagne. Et Jésus commence fort. Il commence très fort en s'attaquant directement à un problème. Nous-mêmes, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Regardez d'abord à son cœur avant de regarder à celui des autres. Jésus commence donc par le regard qu'on porte sur les autres et par là le regard qu'on porte sur soi-même. Et en faisant cela, il dénonce une tentation qui, je crois, nous touche tous, celui de nous croire très souvent meilleurs que les autres. Celui de ne pas reconnaître à l'autre le même droit que l'on s'accorde à nous-mêmes, le droit à l'erreur, d'être souvent plus exigeant envers les autres qu'envers nous-mêmes, et de passer plus de temps à examiner l'autre qu'à examiner notre propre cœur. On a tous, en tout cas moi personnellement, j'ai ce défaut, c'est quand quelqu'un dit quelque chose que je considère comme étant à côté de la plaque, quelque chose que je considère comme n'étant pas juste, ou quand je vois quelqu'un faire quelque chose qui me paraît totalement incohérent, j'ai tendance à tout de suite pointer la chose, à faire une remarque parfois assez désagréable, et à reprendre peut-être un peu durement les personnes, plus que je ne me reprendrais moi-même si c'était moi qui faisais ces incohérences ou ces erreurs. Mais on est ainsi fait que c'est toujours plus facile de voir l'erreur chez l'autre que chez nous-mêmes. C'est toujours plus facile de remettre les autres en question que de se questionner nous-mêmes sur les erreurs que nous faisons, sur nos attitudes, sur nos manquements. Moi, j'ai été élevé j'étais élevé en Bretagne. Les Bretons, on est des gros râleurs. Mais j'ai rarement entendu des Bretons râler
sur eux-mêmes, on râle surtout sur les autres. Et c'est vrai que j'ai été élevé dans une famille où on rentre un peu dans l'art. On a tendance à dire très rapidement les choses qu'on voit qui ne vont pas. Et même si ça a certaines bonnes choses, c'est vrai que souvent, c'est fait avec un manque d'amour, c'est fait avec une pique, c'est fait à la va-vite. Et c'est vrai que j'ai parfois cette mauvaise tendance à être plus dur envers les autres qu'envers moi-même. Mais je pense que être comme ça, attaqué, ou même tout simplement jugé, ou penser que quelqu'un devrait s'améliorer avant de penser qu'on devrait s'améliorer nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et j'aimerais que vous regardiez cette image et que vous me disiez si ça ne vous est jamais arrivé. Dommage que ce message, dommage qu'il ne soit pas là. Ce message était parfait pour lui. C'est quelque chose avec lequel je me suis battu pendant un temps, et ça m'arrive encore de me battre. J'avais tendance, souvent, quand j'écoutais un message, de me dire « Ah là là, si celui-ci ou si celle-ci était là, et qu'il pouvait entendre ça, qu'est-ce que ça lui ferait du bien ?» Et puis un jour, Dieu m'a dit « Simon, effectivement, lui ou elle n'est pas là. C'est toi qui es là. À ton avis, le message, il est pour qui ?» Parce que Dieu, il sait quand le message va être prêché, et Dieu, il sait qui sera là au message. Et donc, effectivement, si ce matin j'écoute un message, c'est qu'il est pour moi. Pas pour mon voisin, ma voisine, pas pour mon mari ou ma femme qui n'est pas là, pas pour un collègue, pas pour un ami. Il est pour moi. Et on a vraiment besoin d'arrêter d'être hypocrite et de toujours, quand on entend quelque chose, quand on voit quelque chose, penser que le problème, c'est chez l'autre. Le problème, c'est l'autre. Jésus-Christ nous dit, regarde d'abord à ton propre cœur. Dieu, effectivement, il veut élever ton voisin, il veut corriger ton voisin, il veut corriger ton mari, ta femme, mais ce que Dieu te demande à toi-même, c'est de regarder ton cœur, c'est de regarder à ce que Dieu veut t'enseigner. En Romains chapitre 2, versets 1 à 4, Paul nous dit, « Toi donc, qui que tu sois qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les condamnes, ne te conduis pas comme eux. Tu te conduis comme eux, pardon. Or nous savons, je n'ai pas mis ce texte-là, mais or nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté peut t'amener à changer? Une première chose à faire quand on veut juger les autres, et ce n'est pas toujours facile, parce qu'en général, quand on veut reprendre quelqu'un, c'est parce c'est souvent sur le coup, c'est souvent parce qu'on a vu la chose et qu'on veut agir tout de suite, mais on doit se rappeler de la patience que Dieu a envers nous. Combien de fois avons-nous péché? Combien de fois avons-nous été incohérents? Et combien de fois, face à cela, Dieu a été patient envers nous? Eh bien, Jésus-Christ nous invite à la même patience. Ça ne veut pas dire tout tolérer. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas discerner. Mais nous devons agir avec humilité, avec douceur. Nous devons nous rappeler que nous sommes déjà nous-mêmes loin de la perfection. Et que oui, Dieu a beaucoup de choses à nous enseigner, beaucoup de choses à nous dire, et que nous sommes loin d'être parfaits. Mais une chose étonnante, c'est qu'après nous avoir dit de ne pas juger autrui, cette première clé, donc de regarder d'abord à notre cœur,
et pas à celui des autres. Jésus va ensuite dire quelque chose qui est étonnant parce que ça vient juste après. Il va nous dire, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. On vient de dire qu'il ne faut pas juger et juste après Jésus dit oui, mais il y a des gens qui ont une attitude qui n'est pas supérieure à celle des chiens. Alors si ça, ce n'est pas un jugement sur une personne, ça semble gros. Mais ici, Jésus-Christ n'est pas en train de nous dire que nous devons avoir un jugement sur les gens. Nous devons, par contre, faire attention à la façon dont nous partageons aux personnes. La façon dont nous partageons les trésors que nous avons, ces perles que nous avons, comment nous les partageons aux personnes, quelle est leur attitude devant ces perles que nous donnons. Jésus-Christ nous invite non pas à vivre dans une contradiction, mais dans un équilibre. Il ne faut pas juger les gens à tort, effectivement, il ne faut pas les juger de manière hâtive, mais il faut faire preuve tout de même de discernement dans leur relation avec les gens. Et ces perles dont Jésus-Christ parle, ce sont justement tous ces bons enseignements qu'il donne. C'est la bonne nouvelle que nous avons reçue. Et c'est étonnant, moi je trouve ça étonnant que Jésus-Christ dise à ce moment-là, il y a des perles, ce que je vous donne, ce sont des perles, ne les donnez pas à n'importe qui. On aurait tendance à se dire, mais les bons enseignements qu'on a reçus de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui veut nous sauver, on doit la répandre partout, tout le temps, à n'importe qui, n'importe comment. Il y a une tension ici dans l'évangélisation, mais Jésus nous appelle à annoncer l'évangile, non pas à n'importe comment, non pas à n'importe quel moment, mais à le faire avec sagesse. Il y a des cas où se taire est plus sage que de parler. Il y a des cas où tu vas parler de l'évangile à quelqu'un et la seule chose que tu vas te prendre en retour, ce sont des coups de bâton. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre l'évangile. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre les conseils. Et donner des conseils, donner l'évangile à des personnes qui refusent de l'entendre, Jésus-Christ compare cela à donner des perles à des cochons. Alors, on ne sait pas qui est prêt à refuser, qui va refuser l'évangile ou les bons conseils. Mais parfois, il y a des personnes avec lesquelles il faut se taire. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que la personne elle a besoin de cheminer encore avant d'entendre certains messages. Il faut continuer à prier pour cette personne-là. Il faut continuer à chercher à demander à Dieu de toucher son cœur. Mais nous devons rester prudents dans la façon dont nous annonçons le message de Dieu. Nous annonçons les bonnes nouvelles de Dieu. C'est quelque chose qui apparaît assez fortement dans les Proverbes. Dans les Proverbes, on peut lire ces deux passages. « Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Et ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. » Et Jésus a appliqué cela. Il y a des moments où Jésus n'a pas annoncé la bonne nouvelle. Il y a des moments où Jésus s'est tout simplement tu. Devant Hérode, en Luc 23, on peut lire, Hérode fut ravi de voir Jésus, car depuis longtemps, il désirait faire sa connaissance. Parce qu'il avait entendu parler de lui, et il espérait lui voir faire quelques signes miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Hérode prenait Jésus pour un clown qui allait venir lui faire des tours de passe-passe. Il ne voulait pas entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il voulait être surpris et voir des choses extraordinaires. Est-ce que Jésus a annoncé la parole de Dieu dans ces conditions? Est-ce qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Non. Il n'a pas dit un mot. L'apôtre Paul lui-même, en Actes, va agir ainsi. Paul et Barnabas déclaraient alors avec pleine assurance,
C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée, puisqu'il a annoncé la parole de Dieu à des Juifs. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. L'apôtre Paul est allé dans une ville, il a annoncé la parole de Dieu, il a été rejeté. Il n'a pas insisté. Au bout d'un moment, il dit « Ok, vous n'en voulez pas. Je ne vais pas continuer de donner le précieux évangile, la précieuse bonne nouvelle de Jésus-Christ à des gens qui n'en veulent pas. Je vais aller annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont prêts à la recevoir. » Il a insisté, mais au bout d'un moment, il a dit « C'est assez. » Pas par orgueil, mais parce que l'Esprit doit nous pousser à aller là où les cœurs sont ouverts. Nous devons partager l'Évangile avec passion. Nous devons vouloir partager ces perles précieuses avec passion, mais aussi avec sagesse. Nous ne devons pas nous épuiser à vouloir convaincre à tout prix quelqu'un qui a le cœur fermé. Mais nous devons prier pour eux, les aimer et rester lucides. Mais ça nous pose aussi une question. Parce que ce qui est rejeté ici, ça peut être l'Évangile, ça peut être aussi des conseils, ça peut être aussi une parole de sagesse. Le sot rejette les paroles de sagesse dans les proverbes. Et ça nous pose aussi une question. Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, parfois ce sot qui refuse une parole ou un conseil? Comment est-ce que nous réagissons quand une personne veut nous confier une perle qui ne nous fait pas toujours plaisir? Quand quelqu'un, avec amour, vient nous reprendre en nous disant « ce que tu fais là n'est pas bon ». Comment est-ce que nous accueillons cette parole? Est-ce que nous agissons avec sagesse en écoutant la personne et en nous laissant reprendre? Ou est-ce que nous nous comportons comme ce cochon qui piétine les perles qu'on veut nous donner? Est-ce que quand quelqu'un vient nous voir avec des bons conseils, est-ce que nous l'écoutons ou est-ce que nous le rejetons? Deuxième clé donc, partager avec discernement. Ensuite, Jésus va nous dire ceci: demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus ici dit quelque chose de très simple, mais de profond. Tu peux demander à Dieu. Tu peux chercher Dieu. Tu peux frapper à la porte du royaume de Dieu. Et Dieu ne va pas t'ignorer, ni te rejeter, ni te faire attendre dehors. Dieu ouvre la porte à celui qui frappe. Et il répond à celui qui lui demande de l'aide. Et Jésus va nous dire pourquoi. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu est notre Père céleste. Il est un Père, pas n'importe quel Père, il est un Père parfait. Il est un Père bon, généreux et fiable. On peut avoir confiance en la bonté de Dieu. On n'est pas en train de prier une machine à bénédiction divine, mais on ne crie pas non plus dans le vide. Si on parle à Dieu comme à notre Père, un Père qui nous connaît, un Père qui nous aime, nous pouvons être confiants dans le fait que Dieu va nous écouter et nous répondre. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Ce n'est pas un père qui donne des broutilles à ses enfants.
Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons avoir confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera jamais par des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais d'épreuves. Ça veut dire que Dieu, dans les plus grandes difficultés, dans les plus grandes épreuves, est là. Il nous écoute et il nous aime. Il veut prendre soin de nous. Vous l'avez vu, il y a peut-être une ou deux prédications, en Matthieu 26, c'est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, ou avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Dieu veut le bien de ceux qui l'aiment. Et il nous demande de l'aimer. Lui nous aime comme un père. Aimons-le comme des enfants. Troisième clé, demande avec confiance. Et la quatrième clé du faire, Dieu Jésus-Christ nous demande d'aimer comme nous voulons être aimés. Au verset 12, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Simple? Oui. Facile? Pas tant que ça. Jésus nous demande, ce que Jésus nous demande, ce n'est pas juste de ne pas faire le mal, mais c'est de faire activement le bien à notre prochain. Ce n'est pas juste de ne pas déranger, mais c'est d'être pour l'autre ce que nous souhaiterions qu'il soit pour nous. C'est de faire à l'autre ce que nous aimerions qu'on nous fasse si nous étions dans sa situation. Si tu étais un prochain, si tu étais une personne en galère dans ton église, est-ce que tu voudrais qu'on te laisse dans un coin ou qu'on vienne t'encourager? Si tu étais un frère qui a chuté, est-ce que tu voudrais être jugé comme cette image de la poutre et de la paille, ou est-ce que tu voudrais qu'on te relève? Si tu étais nouveau dans la foi, est-ce que tu voudrais juste de bons conseils, ou est-ce que tu souhaiterais être accompagné? Et la question, ce n'est pas de savoir si les personnes le méritent ou pas, mais vraiment de savoir, par amour, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si j'étais à la place de cette personne. Parce que ce que nous voyons à travers ces deux passages, qu'il faut aimer Dieu comme un père, qu'il faut aimer son prochain comme toi-même, c'est ce que Jésus a résumé. Quand on est venu lui demander, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lit complètement ces deux commandements. Et ici, dans ce passage où Dieu nous invite à faire, il nous invite à avoir confiance en Dieu, à l'aimer, à le considérer comme un père. Et il nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à faire pour lui tout ce qu'on aimerait qu'on puisse faire pour nous dans sa situation. Jésus-Christ nous dit sous une autre forme, si tu dis que tu aimes Dieu, alors montre-le dans la manière dont tu traites les autres. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Si nous maltraitons un enfant de Dieu, c'est comme si nous maltraitions son père. Si quelqu'un vient et maltraite Théophile, je vais être peiné, je vais être touché, et je vais avoir envie de réagir. Si nous traitons mal notre prochain, ce n'est pas que notre prochain que nous traitons mal, c'est aussi Dieu à travers cela, car il est son créateur, il est son père, et il l'aime. Et il n'aime pas que nous fassions du mal à ceux qu'il aime.
Ceci clôt la série des clés sur ce que Jésus nous appelle à faire. Il nous appelle à regarder d'abord à notre cœur, à partager avec discernement, à demander avec confiance et à aimer comme on veut être aimé. Et ensuite, il va enchaîner, Jésus-Christ, en abordant la question du bon chemin. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré est le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Et là, on est face à la réalité de la vie chrétienne. Jésus-Christ nous appelle à le suivre. Jésus-Christ nous appelle à marcher avec lui. Jésus-Christ nous appelle à prendre le bon chemin. Mais il ne nous dit pas que le bon chemin est facile. Et il ne nous dit pas qu'il est large. Il ne nous dit pas que c'est un chemin tranquille. C'est un petit chemin, un chemin difficile. Peu sont ceux qui le trouvent. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. C'est le seul chemin qui mène au salut, à la vie éternelle. L'autre chemin, il est souvent plus facile. Il y a moins de contraintes, il y a moins d'épreuves, il y a moins d'attaques, parce qu'on est sur le chemin que le diable approuve, mais ça finit mal, parce que c'est un chemin qui mène à la mort. Alors Jésus-Christ nous invite à faire un choix. Après nous avoir invités à faire, il nous invite à choisir maintenant ce chemin que nous voulons prendre. Quel chemin nous voulons prendre? Et l'apôtre Paul, lui aussi, nous invite à suivre ce chemin. Mais il va faire un parallèle. Il va parler de ce chemin sous une autre forme. Il va parler d'un combat. Un combat, ce n'est pas facile. Un combat, c'est quelque chose de difficile dans lequel on prend des coups. Et voici ce qu'il va dire à Timothée. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. L'apôtre Paul, Jésus-Christ, et l'apôtre Paul, après Jésus-Christ, nous invite à vivre une foi, à vivre un combat, une course pour aller jusqu'au bout. Ça passe aussi par la sanctification. Ça passe aussi par la lutte contre le péché. Parce que dans ce chemin difficile, le Seigneur veut nous transformer. Il veut nous amener à changer. Il nous invite à courir la course jusqu'au bout. Nous ne devons pas accepter la facilité, mais nous devons accepter que sur ce chemin, nous allons avoir des embûches et des épreuves. Et que nous devons nous discipliner. Nous devons lutter contre le péché. Nous devons lutter contre ces tentations qui nous amènent, qui veulent nous ramener sur le chemin large, le chemin facile. Et nous devons continuer à marcher à la suite de Jésus-Christ sur ce petit chemin. L'apôtre Paul dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même condamné, moi-même disqualifié. » La lutte pour la sanctification, c'est un combat de tous les jours pour le chrétien. Le Seigneur veut nous transformer et c'est pour ça qu'il nous appelait au début du passage à regarder d'abord à notre cœur avant de regarder à celui des autres. C'est parce que le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut nous amener à ressembler à Christ davantage, jour après jour. Il veut nous amener à renoncer au péché. Il veut nous amener à continuer sur ce chemin difficile de la sanctification, ce chemin difficile de l'abandon de nos propres désirs mauvais. C'est un chemin de cette mort à soi-même. Non pas pour tout oublier, mais pour nous laisser transformer par Jésus-Christ. Parce qu'il y a une bonne nouvelle sur ce chemin
qui est parfois si difficile, avec des épreuves, avec ce besoin de changer. Ce qui est beau, ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. Et si nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes, le Saint-Esprit, lui, va nous amener à changer. Il va nous donner la force de changer. En 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre de Simon? Non, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous devons faire des efforts pour changer. Nous devons faire des efforts pour faire le bien, abandonner tout ce qui nous éloigne de l'image de Dieu, de l'image de Christ. Mais celui qui nous transforme, celui qui nous travaille, celui qui nous rend capable de résister au mal, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Ce que Dieu exige de nous, il nous donne aussi par le Saint-Esprit la force de l'accomplir. On n'a pas besoin d'avoir peur face à ce chemin difficile et étroit. Pas besoin non plus d'entrer dans un légalisme, mais compter sur Dieu. Jésus ne veut pas que nous avancions en tremblant, mais en comptant sur lui. Il ne nous demande pas d'être performants, mais d'avoir confiance en sa grâce. Enfin, la sixième clé, le deuxième de choisir, Jésus-Christ nous invite à ne pas suivre les mauvais enseignements. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, à nouveau, Jésus nous invite à choisir et à faire attention à ce qu'on écoute, à qui on écoute et à qui on suit. Il y a des prophètes, des enseignants qui portent de bons fruits. Il y a aussi des enseignants qui portent de mauvais fruits. Et le problème, c'est que les fruits de ces enseignants, c'est nous. En écoutant l'enseignement de tel ou tel pasteur, de tel ou tel enseignant, est-ce qu'on devient meilleur, davantage à l'image de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on devient de plus en plus égocentrique, centré sur nous et sur nos propres besoins? Est-ce qu'on est amené à aimer davantage l'autre, à aimer davantage notre prochain? Ou est-ce qu'on est davantage amené à se poser la question, est-ce que j'ai assez? Est-ce que je suis assez béni? Est-ce que j'ai assez la grâce de Dieu? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai assez? Jésus dit en Matthieu 24, de faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront même des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Et ces prophètes sont souvent séduisants. Leur enseignement est séduisant. Il n'y a pas très longtemps, cette année d'ailleurs, on a été invité par l'Institut biblique à nous rendre dans différentes églises. Et on a des frères et des sœurs de l'Institut biblique de Nogent qui ont été invités à se rendre dans une grande église de la région parisienne, très connue, qui a beaucoup d'impact et qui touche beaucoup de gens. Et dans cette église, c'était le premier dimanche après le 1er janvier, donc le premier dimanche de janvier, le pasteur ou le président, je ne sais pas, a poussé les gens à réfléchir à ce qu'ils allaient vouloir donner à l'Église. Et voici comment il a tourné les choses. Je vous invite à prendre un engagement signé de donner 100 000 € à l'Église. Parce que vous devez donner la dîme
Et si vous vous engagez à donner 100 000 euros, alors Dieu sera obligé de vous donner 1 million d'euros. Non mais, il y a des gens chez qui il y a des gens que ça touche. Vous rigolez, mais il y a des gens qui voient en cela une logique. Il y a une forme de logique. Vous devez donner la dîme. Dieu ne veut pas que vous soyez menteur. Si vous voulez vous engager à donner 100 000 euros, il sera obligé de faire de vous un millionnaire. Mais en fait, on prend ici des passages de l'Écriture, on les tourne à notre sauce, et on enseigne quelque chose de totalement différent de ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Vous savez qui fait ça? C'est le diable. Quand il va voir Jésus et qui lui dit il ne serait pas écrit dans la Bible que tu ne te blesseras pas le pied avec la pierre? Que Dieu gardera ton pied de la chute, etc. Bon, bah alors saute du haut de la falaise. Et Dieu va te garder. Faisons attention à ce que nous entendons. Les faux prophètes ne sont pas plus bêtes que le diable. Ils vont donner des paroles qui ont un semblant de sagesse, qui ont un semblant de fondement biblique, pour en détourner complètement le sens et vous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, pour ce fameux pasteur qui pensait avoir cette superbe idée, tu ne forceras pas la main de l'Éternel ton Dieu. C'est ça la réponse de Jésus-Christ. Tu ne forceras pas la main de l'Éternel ton Dieu. Et quels vont être les fruits de ce pasteur? Parce que, au fond, pourquoi est-ce que les gens, ils ont écrit qu'ils s'engageaient à donner 100 000 euros à l'Église? Parce qu'ils avaient vraiment à cœur de donner 100 000 euros à l'Église ou parce qu'ils voulaient le million qui leur a été promis par le pasteur? C'est quoi les fruits de ce pasteur? Est-ce que c'est des personnes qui cherchent davantage Dieu, qui veulent ressembler à Christ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, qui s'aiment elles-mêmes et qui veulent pour elles-mêmes? Faisons attention aux enseignements que nous entendons, et même à ceux qui ont une apparence de sagesse, et une apparence de quelque chose de biblique. Faisons attention aussi aux pasteurs qui semblent avoir une très grande éloquence. On peut être un très bon pasteur, avoir une très bonne éloquence, il n'y a pas de souci. Mais l'éloquence, l'assurance, n'est pas un signe de vérité. Il y a des personnes, tu les regardes, tu te dis « Oh, mon Dieu, quelle onction! Il déborde d'onction, ce pasteur. » Puis tu l'écoutes un petit peu plus, puis tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont franchement pas claires. Je t'invite à regarder une petite vidéo. On n'a pas de son. And there's nobody that can leave my life that can keep God from keeping his covenant with me. I'm not in covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. Est-ce que tu peux traduire ça, David, s'il te plaît? Je ne suis pas en compagnie avec les hommes, mais avec Dieu. Je ne sais pas. Enfin, l'idée, c'est qu'il est vraiment pas allié à ce qui est humain, mais avec ce qui est de Dieu. Je demanderai à Chirine pour après. Donc, il n'est pas... Ça a l'air très bien, il est très motivé dans ce qu'il dit. Il y croit à fond, et jusque-là, tout va bien. Hein. Il n'est pas allié à une personne, il est allié avec Dieu, il est en covenant, donc il est en engagement avec Dieu, il n'est pas avec un parti politique, il est engagé avec Dieu. Jusque-là, tout va bien. Écoutez la suite. And there's nobody that can leave my life that can keep God from keeping his covenant with me. I'm not in covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. Pardon? T'as pas entendu la fin de la phrase? Chirine, t'as entendu ce qu'il a dit à la fin? Il a dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. And there's nobody that can leave my life that can keep God from keeping his covenant with me.
I'm not in covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. I am God Almighty. Je suis Dieu Tout-Puissant. Ah, il est super motivé, hein? Il dit des choses avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion et beaucoup de conviction. Mais en fait, il blasphème contre le nom de l'Éternel. Il ne suffit pas de crier très fort. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de charisme et des beaux muscles pour avoir l'onction de Dieu. Oui? Merci David. Faites attention à ce que disent les gens, même ceux qui ont l'air d'être des gens remplis de l'onction de Dieu. Vous entendrez souvent les pires horreurs. Une apparence d'onction ne veut pas dire une onction. Et cet homme-là, qui a pourtant fait ses études dans des facultés baptistes aux États-Unis, dans des instituts baptistes aux États-Unis, raconte des horreurs et blasphème contre le nom de l'Éternel. Tout le monde derrière acclame. L'église, elle est remplie à craquer. Une église remplie à craquer n'est pas le signe que le pasteur est un enfant de Dieu. Il y a des églises en région parisienne qui sont remplies à craquer de milliers de personnes qui ne cherchent pas à entendre véritablement le nom de Jésus-Christ, qui veulent qu'on fasse plaisir à leurs oreilles, qui veulent entendre qu'ils vont recevoir 1 million d'euros ou qu'ils sont des dieux tout-puissants. Cherchons la vérité de la parole de Dieu. Cherchons la vérité de l'enseignement de Jésus-Christ. Ne confondons pas l'onction et l'assurance, parce qu'on peut dire beaucoup de bêtises avec beaucoup d'assurance. Et faisons donc plutôt comme faisaient les Béréens, les habitants de Bérée, même avec l'apôtre Paul. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là-bas, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils croyaient tout ce que l'apôtre Paul et Barnabas disaient, Paul et Silas disaient? Non. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ne me croyez pas sur parole. Il peut m'arriver de raconter des bêtises plus grosses que moi, pas volontairement, mais parce que je peux être parfois complètement à côté de la plaque. Examinez les Écritures et vérifiez si ce que je dis est vrai. Et le dernier, voilà pourquoi il faut agir, fait tout cela. Jésus-Christ nous invite à ne pas simplement dire « Seigneur, Seigneur », mais à faire la volonté de son Père. Et il nous dit, écoutez ce que je dis, dire « Oui, oui, tu as raison, Jésus-Christ », mais ne pas le faire, c'est comme être un fou qui bâtit sa maison sur le sable. Ne soyez pas des fous. Vous avez entendu ce qu'il faut faire. Vous avez entendu qu'il y a un choix à faire sur le chemin que vous voulez suivre, sur les personnes que vous voulez écouter. Eh bien maintenant, faites-le. Ça ne suffit pas d'écouter le dimanche matin. Il faut faire. Et je vais conclure ici, puisqu'il est déjà tard et que les enfants reviennent. Jésus-Christ nous a donné 7 clés. Regardez d'abord à notre cœur. Partagez l'Évangile, oui, partagez l'Évangile, mais avec discernement. Demandez à Dieu avec confiance, en sachant qu'il nous aime. Aimer comme on veut être aimé. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Marcher sur le bon chemin, faire le bon choix. Écouter la bonne voix. Et la dernière clé, faire tout cela.
il nous renvoie à la case départ. Tu l'entends, tu le fais. Les 7 clés de Jésus pour une véritable vie chrétienne. David, est-ce que tu veux bien prier pour clôturer le culte, s'il te plaît? Seigneur, tu nous as donné énormément de choses à retenir, à nous rappeler, pour que nous vivions vraiment selon ta volonté, pour que nous grandissions dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler de chacun de ces points que Simon a soulevés aujourd'hui, qui viennent tout droit de ce merveilleux passage de Matthieu 7. Aide-nous à nous en souvenir. Aide-nous à vivre cela et à mettre en pratique. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce, pour le fait que même si ce n'est pas possible pour nous, toi en nous, tu peux le faire. Et j'ai confiance que tu vas nous garder, nous guider et nous aider à devenir des chrétiens vraiment mûrs et confiants en toi. Merci encore pour ce message. Merci pour ta parole. Merci pour ta vérité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse pour cette semaine.